Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo sur l'explication d'un court-circuit. Pourquoi il y a un court-circuit, comment fonctionne un court-circuit et surtout comprendre pourquoi mon multimètre sonne mais il n'y a pas de court-circuit. Ouais. Il y en a beaucoup qui se font avoir et moi le premier. Quand j'ai commencé à mes débuts, dès qu'il sonnait je me disais ah mon multimètre court-circuit. Et au final, non, avec le temps, on comprend que ce n'est pas le cas et il faut comprendre la différence entre un court-circuit et une très faible résistance. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les trois modes. On a un mode ohmètre, mode bip, le mode diode. Okay, ces trois modes vont pouvoir nous permettre de faire des tests sur la carte, sachant qu'une fois qu'on commence à prendre un peu l'habitude, moi j'utilise beaucoup le mode résistance. Voilà, ce qui me permet de voir vraiment si des fois on n'a pas un défaut. Alors des fois j'utilise aussi le mode diode pour certaines lignes quand j'ai besoin de tester par exemple des microcontrôleurs, tester tous les condos qui sont dans les alentours ou encore d'autres. Voilà, mais sinon la plupart du temps, ou alors mode bip bip pour venir voir en direct sur toute la carte, voir si on n'a pas un court-circuit. Voilà, c'est des modes qu'on peut utiliser, mais ça je vais vous faire voir la différence. Alors tout d'abord, avant de commencer, il faut comprendre quelque chose. Chaque multimètre est différent, chaque constructeur a une plage. Par rapport à celui-ci, je vais vous expliquer. Des fois, votre multimètre, vous allez tester sur une carte, vous allez vous retrouver à 30, 20 ohms et il va sonner. Ben, ce n'est pas un court-circuit, c'est juste une très faible résistance. Et vous pourriez penser justement que c'est un court-circuit. C'est là où il ne faut pas se faire avoir. Mais vous verrez qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte et ça, on va en parler aussi. Putain, les mouches là, sérieux, il va falloir que ça s'arrête parce que ça commence à me saouler. Fait piquer par les mouches là, c'est fou. Avant de commencer à vouloir faire des tests sur une carte, si vous n'êtes pas sûr, ce que je vous demande de faire, c'est de pouvoir prendre vos aiguilles ici. Alors par exemple, vous avez comme moi des aiguilles ici de test. Ça, ce genre d'aiguilles de test, je les mets que quand j'ai besoin de faire des tests sur des broches qui sont vraiment petites. Sinon, j'évite de les mettre. Pourquoi? Parce que ça peut perturber justement mes mesures si on veut des mesures très précises. Il faut savoir que vous avez tout qui rentre en compte. Vous avez l'impédance au niveau des câblages, tout ça. Si vous venez apporter des aiguilles en plus, ça peut altérer justement les mesures que vous êtes en train de prendre. Si jamais, par exemple, ici, je vous montre quelque chose, je suis sur mon multimètre, je viens toucher mes aiguilles, et la plage la plus basse qui peut mesurer en court-circuit, c'est 0,4, 0,5. D'accord? Je vous montre quelque chose. Je mets mes embouts ici. Je fais le même test. Regardez. Voilà, 0,7, 0,6, vous voyez, ça fluctue. Voilà. Ça peut altérer justement vos mesures. C'est pour ça que quand vous faites des tests, ce genre de choses, j'aime bien le tester à nu avec mes aiguilles. Alors maintenant, là on fait le test. Pour l'ohmètre, on sait que c'est 0,5, 0,4. Ensuite, on va venir ici, je vais mettre en mode bip bip, on teste, 0. On sait que c'est le plus bas, c'est 0. Je viens ici en mode diode. Alors, pour certains multimètres, là, vous voyez, là, j'ai le mode diode qui est ici. Si je rappuie, ce sera en mode farad. C'est-à-dire que si j'appuie ici, ce sera pour tester les condensateurs. Nous, on va se mettre en mode diode. Pareil, en mode diode, je viens ici. Voilà. 0,001. On sait que c'est un court-circuit. Une fois qu'on a la base, c'est parti, on peut commencer à faire nos tests. Alors, on va rester, par exemple, en mode bip bip, on va se mettre en mode bip bip parce que souvent c'est le plus simple pour ceux qui commencent. Vous avez la masse. Alors, bien sûr, il faut essayer d'avoir la même masse sur, suivant si vous êtes sur le primaire ou le secondaire quand vous êtes sur une ligne à découpage. Là, bon, sur une carte, on a la même masse partout. Je viens ici et pour être sûr que c'est bon, on peut venir sur les deux masses. Voilà. Et on vient regarder la mesure. Voilà. Il sonne 0. C'est-à-dire que je suis bien sur la masse, c'est bon. Maintenant, voilà. On va tester par exemple des alimentations, on a des bobines ici d'alimentation qui sont situées sur la carte qui vont nous permettre de vérifier si on alimente bien le GPU, les RAM, le CPU et encore bien d'autres. Et c'est comme ça qu'on va faire des tests. Je viens sur la masse, je vous montre le multimètre et on va venir sur une des bobines. Je vais venir sur celle qui va être sans doute celle qui va être utilisée pour les RAM. Ici, je suis en all. Ok, pas de souci, pas de court-circuit. Je suis de l'autre côté, all. Ok. Maintenant, je vais aller au niveau du CPU. Et là, regardez. Je viens ici. Ça sonne. Et il y en a, ils vont me dire « Ah, mais tu as un court-circuit !» Ben non. Non, non. Tu n'as pas de court-circuit. Tu as une très faible résistance. C'est là que je vais essayer de vous expliquer. Je vais venir sur l'autre bobine. Ici, voilà, j'appuie.
27. Je ne suis pas en court-circuit. Ici, 4 ohms. C'est très faible, 4 ohms. Alors là, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est bon. 4 ohms, ce n'est pas un court-circuit. Il y en a, ils vont me dire, mais si, c'est un court-circuit, c'est très très faible. Non, c'est juste qu'il est très faible. Ça rentre dans la plage de mon multimètre, ça sonne. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que vous deviez comprendre, c'est que votre multimètre a une plage qui lui est dédiée pour sonner. Par exemple, le mien de 0, je crois, jusqu'à 40, 43, il va sonner. Après ça, il ne sonne plus. Il faut vérifier par rapport à votre fabricant et le constructeur. Je ne sais pas si tous les multimètres sont comme ça, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, ça c'est un repère que vous devez prendre en compte. S'il sonne, c'est pas que vous êtes forcément en court-circuit, c'est juste qu'il est dans une plage avec une résistance très faible. D'accord ? Maintenant, comme je vous disais, tout à l'heure c'était important, si je viens en mode diode, ici, si je viens en mode diode, il faut savoir que moi, le mode diode, je ne le fais pas comme certains feraient peut-être, c'est-à-dire de mettre le noir sur la masse et le rouge en mode test. Moi, je pars du sens du courant conventionnel, toujours du plus vers le moins. Ce qui fait que j'utilise l'aiguille rouge en tant que masse et la noire en tant qu'aiguille de test. Maintenant, on va regarder, pareil, on fait comme tout à l'heure, je viens ici. Voilà, alors hop. Mais ça, vous verrez, je vous en parlerai parce que moi, le mode diode, je le fais vraiment pour certaines choses, pas pour tout. Je viens ici, voilà. Ici, il me dit 0,4. Pour moi, c'est bon, pas de souci. On vient tester ici. 0,027. C'est bon aussi, mais c'est pas en court-circuit. Pareil. Et là, on va se retrouver avec 0,004. Ici, pareil. On a une très très faible résistance, mais on n'est pas en court-circuit. Voilà. Et là, vous pourriez penser qu'on est en court-circuit. C'est là où il ne faut pas vous faire avoir. Alors, comme je vous expliquais, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Et ça, il y a des gens qui peuvent se faire avoir. Déjà, premier détail où il faut se méfier, venez toujours vérifier que vos bornes ici sont bien connectées. Pourquoi je vous dis ça? Le premier. Vous prenez, vous démêlez vos câbles. Des fois, vous tirez sur les genres de borniers ici, là, et ça vient tirer un tout petit peu, et ça peut venir altérer ou votre plage de mesure ne soit plus bonne. Ou alors, directement, il n'y a plus de mesure du tout. Ça, premier cas. OK? Ensuite, je vais mettre en mode ommet. Voilà. Deuxième cas, il peut arriver parfois, et ça il faut le savoir, que vous ayez une genre de petite pellicule sur votre carte qui peut venir aussi fausser votre mesure. Je m'explique. Je vais venir, je ne sais pas si je vais réussir à le faire, je vais venir sur ma masse ici et je viens ici. Je suis bien sur la masse. Alors je vous montre, attends. Comment je pourrais vous montrer de plus précis? Là, vous le voyez. Regardez, je suis sur la masse ici, je suis bien dessus, hein, vous voyez. Je viens sur celle-là. Un 7, un 8. Il y en a, ils vont me dire, mais comment ça se fait? Tu vois, ça altère. Pourquoi? Parce que une petite pellicule ou le fait que vous appuyez mal peut altérer vos mesures. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Dans ces cas-là, faites quelque chose. N'hésitez pas à venir gratter. Moi, je gratte un petit peu. Voilà. Je fais pareil ici. Je viens gratter là. Hop. Et là, regardez. Si je viens gratter, ah, on retrouve nos 0,4. Et oui, parce qu'effectivement, des fois, vous pouvez avoir des cartes avec une petite crasse ou une petite pellicule. Pour ça, il ne faut pas hésiter à venir bien appuyer dessus pour venir vérifier vos mesures. Et ça, on le fait partout pareil, comme ça. Voilà. Vous voyez, 27. Bon, là, je savais que là, c'était bon. Voilà. Ici, je suis sur une masse, 0,5. OK? Là, il faut que vous compreniez ça, c'est très important. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Maintenant, vous allez me demander, mais oui, mais je ne comprends pas. Alors, comment ça fonctionne exactement un court-circuit? Ben, un court-circuit, c'est comme si vous preniez un fil, ici. Voilà. On prend un fil, on met du moins, et on met directement raccordé sur le plus. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le courant, il va prendre le chemin le plus court, il va aller du plus, paf, il va prendre le chemin le plus court, et il va directement aller dans celui-ci. Et ça va vous créer un court-circuit. C'est pour ça qu'on a toujours une résistance qui permet de faire circuler ce fameux courant, que ce soit des condensateurs, que ce soit des bobines, parce que les mêmes bobines aussi ont une résistance interne, il faut le savoir. Tiens, pour vous expliquer un petit peu et détailler, je vais vous chercher quelque chose. Ici, on a quoi? Ici, on a un relais. Ok? Je vais vous montrer quelque chose.
sur ce fameux relais qui est ici, voilà, vous allez avoir ce qu'on appelle une bobine. Ok, cette bobine, elle est reliée en direct sur celle-là. Mais si je viens tester en omet ici, regardez, je vous montre quelque chose. On vient ici, on vient toucher. 362. Et pourtant, vous voyez, c'est un fil, c'est un bobinage de fil, mais qui a une certaine résistance. Ok, ça, souvent, on va utiliser beaucoup le côté omet aussi pour pouvoir faire des tests. Et moi, je l'utilise beaucoup pour ça aussi. D'accord? Maintenant, si je me mets en mode continuité, regardez. Voilà, il met 363, mais il ne sonne plus. Et pourtant, c'est un fil de continuité. Vous voyez? C'est juste qu'il n'est plus dans sa plage de mesure où il doit sonner. Si je viens en mode diode, regardez. Là, il va me mettre 0... il met 0, voilà, 200, 0, 289. Voilà, ça c'est son seuil d'avalanche. C'est là où j'essaye de vous expliquer les choses. C'est de comprendre vraiment la différence entre un court-circuit et une très faible résistance. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, hein, que ce soit, on fera aussi une vidéo pour savoir comment tester les... Je vous ferai une vidéo spéciale pour tester les relais, parce qu'il y a plusieurs façons de les tester, et je vous ferai une vidéo là-dessus. J'espère que vous avez bien compris. Hein, parce que des fois, même moi des fois j'arrive pas à me comprendre. Même me foutre de ma gueule. Mais voilà, c'est pour vous dire que des fois, il faut que ce que vous avez n'est pas un court-circuit, mais tout simplement une très faible résistance. Alors, chose à retenir, testez vos aiguilles, ok, et venez bien gratter au niveau du GND si besoin. Voilà, là vous voyez, je suis à 0,001, là je suis en court-circuit parce que je suis sur le GND, d'accord? Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et après, on verra par la suite, je vous montrerai d'autres vidéos. Je suis en train d'essayer de détailler ça de plus en plus. Pareil, j'ai pris, je vous montre ça, regardez, je vous montre un petit quelque chose. Voilà. J'ai pris un petit tableau là-bas, regardez, tac, vous voyez, ce petit tableau nous permettra de faire des petits schémas au fur et à mesure que je puisse vous comprendre, vous expliquer les choses en mettant la caméra ici. Puis on pourra expliquer un petit peu le fonctionnement, que ce soit au niveau des composants, comment sont constitués celui-ci, et encore bien d'autres. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. Après, bon, bien sûr, quand vous faites des tests, hein, il faut savoir ce que vous êtes en train de tester. Ça, il n'y a pas de secret. Si vous testez une bobine, mais vous ne savez pas que c'est une bobine, bon, dans ces cas-là, reprenez les bases et puis apprenez les composants avant tout. Ok? Voilà, sur ce, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah oui, Davy, quand t'expliques, faut que t'arrives à te comprendre toi-même. Hein. Sinon, comment tu veux que eux te comprennent? Des fois, t'es un peu bêta.